Et c'est le moment du mois où on retourne un an en arrière pour revisiter les jeux de l'an dernier. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour le throwback du mois de mai 2020. Pourquoi 2020? Non, ce n'est pas une erreur. C'est que le but du segment, je retourne un an en arrière et je revisite mes acquisitions pour vous donner mon avis honnête un an après. Parce que vous le savez, on a souvent la lune de miel ludique, les jeux arrivent dans notre collection, on est tout enivré par ces derniers, on a envie d'y jouer, on les aime beaucoup, mais après ça, souvent, ils vont retourner dans la collection ou peut-être même pire, s'en aller de la collection. Donc, c'est le but du segment, un segment d'ailleurs que j'apprécie énormément de vous présenter parce que ça me permet de pouvoir moi-même revisiter des jeux et me redemander, voir, OK, qu'est-ce qu'il y en est de mon avis avec un petit peu de recul. Et je commence immédiatement ce mois-ci avec beaucoup de jeux d'ailleurs. C'est drôle parce que j'ai beaucoup de jeux que j'ai vendus tout récemment. J'ai fait une espèce de rotation de jeux et il y a plusieurs de ces jeux-là que j'ai joué. J'avais l'impression d'avoir pas nécessairement fait le tour, mais éventuellement, j'aime ça en avoir d'autres. Donc certains, moi j'aime ça faire une rotation comme ça. Il y a quelques jeux d'ailleurs qui sont partis. Je commence donc le segment avec un jeu qui fait encore partie de ma collection parce que je l'aime énormément. C'est Shadows of Killforth. Alors, Shadows of Killforth est un jeu avec une présentation visuelle vraiment incroyable. Le design graphique, la direction artistique de ce jeu-là est vraiment à couper le souffle. Chacune des cartes est une œuvre d'art en tant que telle et c'est un jeu qui est très agréable à voir. Donc, en gros, c'est quoi? Eh bien, c'est une aventure parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va naviguer. Là, il y a différentes localisations qui sont représentées avec des cartes sur un plateau, si on veut, qu'on va créer et on va se déplacer. Et là, chacune des localisations a un type de terrain, donc que ce soit une montagne, que ce soit une forêt, et on va avoir différentes rencontres qu'on va faire selon le type de terrain. Et là, on va peut-être rencontrer des alliés, des ennemis, on va peut-être essayer de réussir à faire beaucoup de quêtes, parce que le but, c'est de collectionner des mots-clés. Là, ça sonne bizarre un peu, mais le but pour réussir chacune des différentes quêtes, c'est d'accumuler certaines cartes, et certaines cartes qui vont venir avec certains mots-clés. Donc, ultimement, c'est de la collection de cartes qu'on va faire, mais le tout avec une espèce d'aventure épique. Il y a juste une chose, un petit bémol, si vous êtes allergique au hasard, tenez-vous loin de ce jeu-là, parce que la plupart des choses qu'on va faire dans le jeu vont être faites avec des dés. Et là, chacun des dés, on va faire des tests d'attributs, donc un test de connaissance, on tire un certain nombre de dés, ça prend des succès, on peut mitiguer ça de certaines façons, mais ultimement, on va brasser souvent beaucoup de dés pour attaquer, pour réussir des localisations, mais également aller chercher de nouveaux objets. Et le jeu offre tellement de cartes pour tellement de rejouabilité. Il n'y a pas deux parties qui vont être identiques parce que le nombre de cartes est vraiment astronomique. Et comme si c'était pas assez, il existe également un autre jeu qui s'appelle Gloom of Killforth, qui était le premier à être sorti. Et c'est deux jeux qui sont, on peut les combiner, on peut les mettre ensemble, mais on peut les jouer également de manière séparée. Je dirais que c'est le fun pour avoir un peu plus de diversité côté classe, mais sinon les cartes, il y a tellement de cartes dans ce jeu-là que c'est certain qu'il n'y a pas une partie qui va être pareille. C'est un jeu que j'aime en sortir en solo. Bon, certain, j'ai la totale avec le gros playmat. C'est un jeu qui est très agréable. Je m'installe et je fais une aventure. Et c'est vraiment un jeu de toute beauté. Je continue avec un autre jeu qui est encore dans ma collection qui s'appelle Shake Up. C'est drôle parce que ce jeu-là, Shake Up, c'est une espèce de petit jeu de cartes et j'avais pas assez proche de le backer sur Kickstarter. Je l'avais pas backé finalement puis je l'ai acheté en rabais dans une boutique, mais le jeu, on est une espèce de compagnie, on va mettre du monde à pied, le but c'est de baisser la masse salariale de notre compagnie. Je trouvais que le thème était intéressant, un petit jeu de cartes sympathique. Le jeu se joue à 1 à 2 joueurs, j'ai joué en solo, j'ai trouvé ça ordinaire. Je m'étais dit que j'allais probablement essayer de le jouer à 2 joueurs éventuellement. Ça a pas vraiment à donner. Certain qu'avec la dernière année, c'était pas un le peu de fois que j'ai eu l'occasion de jouer à 2 joueurs, c'était pas un des titres que je voulais sortir absolument. Ceci dit, il est encore dans ma collection. Je devrais essayer d'y rejouer bientôt pour moi me faire une meilleure idée parce que là, vous me demandez comment ça se joue. Ça fait un an, il y a un an, j'ai joué 1-2 parties en solo et après ça, j'ai pas joué. Donc, je pense que c'est un jeu qu'il faudrait que je redécouvre pour essayer de voir s'il devrait rester dans ma collection. Je continue avec d'autres jeux qui ne font plus partie de ma collection et d'ailleurs tout récemment, parce que comme je disais, j'ai fait une rotation de jeux et j'ai vendu plusieurs titres, donc des jeux qui étaient quand même très intéressants mais que, bon, certains avec les nouveautés qu'on a, on essaie de faire une rotation. Je commence avec Eminent Domain. Eminent Domain est un jeu que je me demande pourquoi je l'ai vendu. Bon, certain que ça faisait longtemps que j'y avais pas joué. Ça faisait 1 an que j'avais réacquis le jeu parce que c'est un jeu que j'avais déjà acheté auparavant. J'avais joué, je l'avais vendu. Et le l'an dernier, j'ai un ami à moi qui le vendait. Genre, je pourrais le racheter.
Finalement, j'ai même pas eu l'occasion de rejouer. Et c'est en le vendant que j'ai eu une espèce de pincement au cœur en me disant mais pourquoi je le vends? Ceci dit, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange un peu de Dominion avec Race for the Galaxy. Donc, c'est un jeu où on va avoir un système d'action et là, on va jouer une action et les autres joueurs peuvent choisir de suivre l'action s'ils le désirent ou de piger des cartes. Et avec ça, un petit élément de deck building parce qu'on va acheter différentes cartes qui vont être des actions qui vont faire. Le but va être de coloniser des planètes, mais également de rechercher des technologies. Il y a un petit arbre de technologie très intéressant. C'est un jeu que j'ai aimé énormément. La preuve, je l'ai réacquis une deuxième fois pour le revendre éventuellement, mais c'est un jeu qui est pas nécessairement facile d'accès. La première partie qu'on va faire, l'arbre de technologie, on connaît pas les cartes, et là, c'est toujours OK, là, les stratégies sont très difficiles. C'est important de jouer avec quelqu'un qui a à peu près le même niveau avec nous à ce jeu-là. Et ça fait en sorte qu'on va apprécier un peu plus notre partie parce que le jeu va favoriser vraiment beaucoup les gens qui connaissent le jeu, connaissent les technologies, connaissent les combines. Ceci dit, un jeu avec beaucoup d'éléments intéressants, Eminent Domain. Je continue avec un jeu qui s'appelle Chai. Chai est un jeu magnifique. Et là, je vous le cacherai pas, du matériel vraiment à couper le souffle, des belles tuiles de plastique avec des espèces de petites coupes. C'est un jeu qui est très zen aussi. Le but, ça va être de collectionner différents éléments. Donc, on va collectionner différents ingrédients qu'on va avoir et on va tenter de faire des mélanges. Donc, du set collection, on va collectionner différents ensembles pour pouvoir faire des thés, si on veut, là, et marquer des points. Ultimement, on collectionne des ressources pour faire des points. C'est un jeu qui est visuellement très intéressant. Jouer avec des couples d'amis, c'est un jeu qui est facile d'accès, un jeu très zen, mais c'est une grosse boîte et j'essaie de faire un peu de place récemment dans ma collection parce que je manque de place. Je manque désespérément de place et souvent, lorsque je vais me débarrasser du jeu, c'est pas parce que je les aime pas, c'est surtout parce que je manque de place. Donc Chai est parti à cause de ça. Je suis bien content parce que il va tomber dans une autre maison auquel il va probablement avoir plus de temps de glace parce que bon, j'avais joué une couple de parties avec des couples d'amis, mais c'est certain qu'entre amis gamers, c'était pas un jeu que je t'ai porté vraiment à sortir. C'est certain que je veux toujours essayer la nouveauté du moment, mais ça reste un très beau jeu. Je continue avec le jeu Tang Garden, un autre beau jeu, une autre grosse boîte, encore une fois, vous voyez un peu le topo, je vais avec les grosseurs de boîte. Tang Garden est un jeu qui avait beaucoup de choses intéressantes, du placement de tuiles, du beau matériel, mais également quelques petits éléments un peu tannants. Je dirais que l'iconographie était un petit peu petite, c'est difficile des fois de voir. Je dirais que le jeu avait beaucoup à offrir, a décidé de mettre la totale pour du matériel, donc des beaux éléments, mais ça faisait en sorte que c'était un jeu relativement simple, mais qui amenait des petits éléments, des petites complications de règles avec les personnages. C'est pas un mauvais jeu pour autant, mais c'est un jeu que je pense qui avait pas nécessairement sa place dans ma collection. Après avoir joué 5-6 parties, j'avais un peu l'impression que j'avais fait le tour. Je continue avec Catacomb Cubes, un jeu que j'ai présenté sur la chaîne et que bon, j'ai tout récemment vendu. C'est un jeu de collection de cubes. On va collectionner différents éléments de cubes. Le but, c'est de fabriquer des formes. On fabrique une ville. Ce qui est intéressant, c'est que chacune des tuiles qu'on va construire, bref, pour construire la ville, est composée de différents éléments. Et là, il va falloir placer différents cubes de différentes grandeurs, donc des petits cubes doubles avec des cubes triples, des T, des choses comme ça. Et le but, c'est de fabriquer des formes géométriques. Vous savez, on a un petit plan et on va essayer de devoir les reconfigurer. C'est pas un jeu de dextérité, malgré le fait que des fois, on regarde les formes, on est comme, OK, mais donc c'est vraiment un jeu où on va devoir tenter de placer ces cubes-là. Mais ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est qu'il va falloir placer les cubes. Lorsqu'on va collectionner les différents cubes, différentes pièces de Tetris, si on veut, si on en collectionne trop, lorsqu'on va construire notre élément, on va devoir se débarrasser de tous les cubes. Donc, on a vraiment besoin d'y aller sur ce qu'on a besoin, y aller avec les bonnes pièces au bon moment, parce que si on attend trop longtemps et on essaie juste d'accumuler des pièces, eh bien, lorsqu'on va construire, on va devoir s'en débarrasser. Un petit jeu très intéressant, un jeu qui est très beau. J'ai joué 5-6 parties encore une fois, j'ai bien apprécié mon expérience, mais que voulez-vous, la grosseur de la boîte a eu raison du jeu et il ne fait plus partie de ma collection. Je continue avec un autre jeu que j'ai vendu également, celui-là pas à cause de la grandeur de sa boîte, c'est le jeu Recolt. Alors Recolt est un jeu de Uwe Rosenberg, un designer que j'adore, mais c'est un jeu un petit peu plus petit. Je dirais que c'est un jeu, une espèce de course qu'on va faire parce qu'il faut remplir différentes commandes. Et là, on va devoir faire différents légumes, générer des ressources de champignons, des tomates, des choses comme ça. En tout cas, il y a plein d'éléments qu'on va devoir faire pousser. Et on va devoir remplir des commandes. Et là, chacune des commandes, c'est comme ça qu'on va avancer sur la piste de score, si on veut, en remplissant ces commandes-là. Ça revient à être une course. C'est un jeu que j'ai joué en solo,
que j'ai trouvé bien en solo. Je l'ai joué en multijoueur. Je me suis demandé c'est quel moment que je sortirais ce jeu-là. C'est pas un mauvais jeu pour autant, mais j'ai trouvé que le jeu, il manquait un petit quelque chose. Tant qu'à jouer à Rosenberg, je veux avoir un Rosenberg, donc un jeu un peu plus costaud, un jeu plus de gestion de ressources comme ça, et je pense que Recolt, malgré le fait que ce ne soit pas un mauvais jeu, et c'est la raison pour laquelle il est parti de ma collection. Donc ça fait le tour de mon throwback du mois de mai 2020. Est-ce qu'il y a des jeux que je vous ai parlé qui vous intéressent, vous aimeriez en savoir un petit peu plus? Gênez-vous pas dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous. Même chose, si jamais vous avez joué à ces jeux-là, dites-nous votre opinion, parce que moi je vous fais part de mon opinion, mais chacune des personnes qui écoutent cette vidéo-là a probablement une opinion différente de chacun des jeux que j'ai joués, si vous y avez joué, et c'est toujours agréable de savoir qu'est-ce que vous en pensez, parce que ça m'intéresse également. Donc, si jamais vous avez aimé la vidéo, un petit pouce en l'air. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, n'hésitez pas. Si jamais vous voulez également nous supporter financièrement via Patreon, nous avons une campagne Patreon. Vous allez voir tous les détails dans la description de la vidéo. Alors, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!